Les hommes Sigma incarnent la force de caractère et l'intégrité. Ils défendent leurs convictions avec courage, même lorsque cela signifie aller à contre-courant des idées dominantes. Leur tolérance zéro face à l'irrespect les pousse à agir avec fermeté pour remettre chacun à sa juste place. Alors, qu'est-ce qui peut vraiment déranger un homme Sigma? Découvrez les 10 choses qu'il ne supporte sous aucun prétexte. Numéro 1. Les gens condescendants. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous parle comme si vous étiez inférieur ou incapable? Les hommes Sigma, avec leur forte estime de soi et leur confiance naturelle, ne tolèrent pas ce genre d'attitude condescendante. Pour eux, ce n'est pas juste une question de fierté, mais une attaque directe contre leur valeur en tant que personne. Et devinez quoi? Ils n'hésiteront pas à réagir pour poser des limites claires. Ce qui distingue les Sigma, c'est leur conviction profonde que tout le monde mérite d'être traité avec respect et dignité, peu importe d'où il vient ou ce qu'il fait dans la vie. Imaginez un Sigma en réunion. Si un collègue tente de ridiculiser ses idées, il ne se laissera pas faire. Avec calme et assurance, il mettra les choses au clair pour montrer que ce genre de comportement n'a pas sa place. Alors, pourquoi est-ce important? Parce que pour les Sigma, défendre leurs valeurs, c'est aussi encourager les autres à respecter celles des gens autour d'eux. Numéro 2. Les intimidateurs. Vous connaissez ces personnes qui utilisent leur pouvoir pour écraser ou rabaisser les autres? Pour les hommes Sigma, c'est tout simplement inacceptable. Ces comportements sont vus comme des abus de pouvoir et ils croient fermement qu'il est de leur responsabilité d'intervenir. Pourquoi? Parce qu'ils défendent la justice et l'égalité, des valeurs qui leur tiennent à cœur. Ce n'est pas juste une question de principe. Les Sigma se lèvent aussi pour protéger les personnes vulnérables. En s'opposant aux intimidateurs, ils montrent non seulement leur courage, mais aussi leur indépendance et leur force intérieure. Pour eux, laisser passer ce genre de comportement reviendrait à soutenir, d'une certaine manière, un environnement toxique. Et ça, ils ne peuvent tout simplement pas l'accepter. Alors, que ce soit au travail, à l'école ou dans la vie quotidienne, les hommes Sigma s'assurent que la justice et le respect restent au cœur de leurs interactions. C'est leur manière de rendre le monde un peu plus équilibré, un pas à la fois. Numéro 3. Les râleurs chroniques. Vous connaissez ces gens qui passent leur temps à se plaindre, mais qui ne font jamais rien pour changer la situation. Les hommes Sigma, eux, n'ont ni le temps ni l'énergie pour ça. Leur mentalité proactive les pousse à chercher des solutions, pas à s'attarder sur des discours négatifs qui ne mènent nulle part. Pour un Sigma, la négativité chronique, c'est comme un nuage sombre qui siphonne votre énergie. Ils préfèrent s'entourer de personnes qui partagent une attitude positive et constructive. Par exemple, si un ami passe son temps à se lamenter sans jamais agir, un Sigma n'hésitera pas à prendre ses distances. Pas par méchanceté, mais parce qu'ils savent que leur énergie est mieux investie ailleurs. C'est simple, les Sigma ne s'apitoient pas, ils agissent. Et en évitant les râleurs chroniques, ils protègent leur esprit, leur temps et leur ambition. Pour eux, chaque problème a une solution, à condition d'avoir la bonne mentalité. Numéro 4. Ceux qui abusent de leur pouvoir. Les hommes Sigma valorisent leur indépendance avant tout. Alors, lorsqu'ils croisent quelqu'un qui tente de les contrôler ou de les manipuler, c'est un grand non catégorique. Pour eux, le vrai pouvoir ne vient pas de dominer les autres, mais de leur propre force intérieure. C'est pourquoi ils rejettent toute forme d'autorité oppressive ou injuste. Imaginez un Sigma face à un supérieur qui fait de la microgestion sur chacun de ses gestes, ou un ami trop envahissant qui essaie de dicter ses choix. Il ne restera pas silencieux. Avec assurance, il posera des limites claires et fera valoir ses droits. Comme l'a si bien dit Lord Acton, le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Pour les Sigma, tolérer ces abus reviendrait à renoncer à ce qu'ils sont vraiment, des esprits libres et indépendants. Ils ne se contentent pas de dire non. Ils le vivent pleinement en montrant que le respect mutuel est la clé de toute vraie relation. Numéro 5. Les profiteurs. Les hommes Sigma ne sont ni des naïfs, ni des paillassons. Ils savent repérer rapidement ceux qui essaient de les manipuler ou de tirer parti d'eux. Pour eux,
Chaque relation doit être équilibrée, fondée sur le respect et la sincérité. Lorsqu'un sigma se rend compte qu'il est utilisé, il n'hésite pas une seconde. Il coupe les ponts. Ils attachent une grande importance à s'entourer de personnes authentiques et bienveillantes. Ceux qui les ont trahis, ou pire, ceux qui les ont laissés tomber dans des moments difficiles, ne feront plus jamais partie de leur cercle. En fin de compte, les hommes sigma vivent selon leurs propres principes, refusant qu'on les fasse entrer dans des cases ou qu'on leur manque de respect. Leurs forces intérieures et leur clarté d'esprit font d'eux des individus admirés, mais aussi respectés et redoutés. Numéro 6. Ceux qui ne respectent pas leurs limites ou leur vie privée. Les hommes sigma sont très clairs sur une chose. Ils ne tolèrent aucune intrusion dans leur vie privée. Que ce soit un voisin trop curieux ou une connaissance envahissante, les sigmas savent poser des limites fermes et les faire respecter. Pour eux, l'intimité est essentielle. Elle leur permet de garder le contrôle sur leur vie sans être soumis aux jugements hâtifs ou aux mauvaises interprétations qui peuvent nuire à leur crédibilité. En étant trop ouverts, ils risquent de perdre cette maîtrise et d'offrir aux autres des clés pour les manipuler ou les étiqueter à tort. C'est pourquoi les sigmas préfèrent garder certaines informations pour eux. Cela leur permet de maîtriser l'image qu'ils renvoient et de rester stratégiquement influents dans des aspects cruciaux de leur vie. Pour un sigma, la discrétion est une arme puissante. Numéro 7. Ceux qui donnent de mauvais conseils. Les hommes sigma ne supportent pas ceux qui donnent de mauvais conseils. Pour eux, cela montre un manque de réflexion, de responsabilité et une prise à la légère de l'impact que les conseils peuvent avoir sur les vies des autres. Ils savent qu'un conseil, même bien intentionné, peut influencer des décisions importantes et changer le cours des choses. C'est pourquoi ils considèrent que les conseils doivent être donnés avec soin, discernement et surtout une vraie compréhension des conséquences. Un mauvais conseil peut causer de graves problèmes et les sigmas ne tolèrent pas ceux qui prennent cette responsabilité à la légère. Pour les sigmas, ceux qui prodiguent des conseils douteux portent une part de responsabilité dans les dégâts qu'ils causent. C'est pourquoi ils préfèrent écouter des personnes compétentes et expérimentées, dont les choix passés font preuve de sagesse. En évitant les mauvais conseillers, les sigmas s'assurent d'obtenir des orientations fiables et pertinentes qui les aident à faire les meilleurs choix pour leur avenir. Savoir à qui faire confiance, c'est pour eux une clé essentielle pour avancer sereinement dans la vie. Numéro 8. Les bagarreurs. En vrai, un sigma, c'est un mec que personne n'aime et qui n'a pas de vrais amis ni de relations sociales, généralement parce qu'il est nul, qui a décidé qu'au lieu d'essayer de développer ses relations par l'autocritique et la croissance personnelle, il allait simplement mythifier son propre rejet. C'est comme le renard et les raisins. Le renard veut les raisins, mais les trouvant trop hauts pour les atteindre, il essaie plutôt de se convaincre qu'il n'a jamais voulu des raisins en premier lieu. Numéro 9. Les personnes sans ambition. Les hommes sigma croient profondément que tout le monde a le potentiel de réaliser de grandes choses. C'est pourquoi pour eux, l'absence d'ambition ou de motivation est un véritable gâchis. Pour les sigmas, ceux qui prodiguent des conseils douteux portent une part de responsabilité dans les dégâts qu'ils causent. C'est pourquoi ils préfèrent écouter des personnes compétentes et expérimentées, dont les choix passés font preuve de sagesse. En évitant les mauvais conseillers, les sigmas s'assurent d'obtenir des orientations fiables et pertinentes qui les aident à faire les meilleurs choix pour leur avenir. Savoir à qui faire confiance, c'est pour eux une clé essentielle pour avancer sereinement dans la vie. Numéro 10. Les personnes peu fiables. Les sigmas savent que l'intégrité et la constance sont les bases de relations solides et respectueuses, et ils préfèrent s'entourer de ceux qui partagent cette vision. Un sigma n'hésite pas à couper les ponts immédiatement. Pour eux, une relation sans confiance est une relation sans fondation. Une fois la confiance brisée, il devient presque impossible de la réparer. Tolérer les mensonges, les tromperies ou les manipulations serait, pour un sigma, une manière de se manquer de respect à soi-même. Il refuse catégoriquement de faire preuve de la moindre indulgence face à la désinvolture ou au manque d'intégrité qu'implique la trahison. Si vous êtes d'accord avec ces points, faites-le savoir dans les commentaires.
Pourquoi tant de femmes confondent les hommes sigma avec les alphas? Ce n'est pas juste une erreur de vocabulaire. C'est le reflet de mécanismes profonds dans la perception sociale, dans la manière dont on juge la force, le charisme et la présence masculine. Et surtout, ça en dit long sur notre époque et sur la place souvent méconnue des hommes discrets, stratèges, indépendants. Prêt à creuser ce sujet comme jamais auparavant? On y va. Et ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta façon de te positionner dans ta vie, dans tes relations et dans ton regard sur toi-même. Premièrement, la confusion commence par une aura. Quand une femme croise un homme sigma, ce qui la frappe en premier, c'est cette force tranquille. Ce n'est pas un homme qui cherche les regards, mais il les attire malgré lui. Il impose sa présence sans bruit, sans geste large, sans besoin de briller. Je me souviens d'une soirée. Tout le monde riait fort, se battait pour exister dans le brouhaha. Et au fond de la pièce, il y avait ce type, silencieux, observateur. Il ne disait rien jusqu'au moment où il a parlé. Et là, tout s'est arrêté. Ce genre de calme, d'assurance, de regard stable qui ne fuit pas, ça trouble. Et naturellement, on pense à un alpha. Le cerveau aime classer vite. Un homme sûr de lui, solide, difficile à influencer? C'est forcément un alpha, non? Mais non. Derrière cette image, il y a autre chose. Le sigma n'a rien à prouver. Il ne cherche ni l'admiration, ni la domination. Ce détachement peut déranger, être pris pour de l'arrogance, alors qu'il s'agit souvent d'une vraie indépendance intérieure. Et cette indépendance n'est pas une posture. C'est une nature. Et toi, t'est-il déjà arrivé qu'on te juge sur ton apparence, sans jamais chercher à comprendre qui tu es vraiment? Partage-le en commentaire. Je veux lire ça. Deuxièmement, des similitudes qui brouillent les pistes. C'est là que beaucoup se perdent. Alpha et Sigma partagent des traits visibles. Assurance, autonomie, refus de la soumission. Mais la source de leur force est radicalement différente. L'alpha tire sa puissance de la reconnaissance du groupe. Il aime briller, parler fort, occuper l'espace. Je l'ai vu 1000 fois. Il anime la pièce, raconte des histoires, multiplie les gestes. Impossible de l'ignorer. Le Sigma, lui, avance à contre-courant. Il ne cherche pas à être validé. Il se construit dans l'ombre, hors des codes. Il ne joue pas le jeu, il le redéfinit. Pour une femme qui ne connaît pas ces nuances, la confusion est facile. Mais derrière les apparences, c'est l'intention qui change. L'alpha veut convaincre, conquérir. Le Sigma veut simplement exister, sans se justifier. Et c'est là toute la différence. Troisièmement, les signes discrets qui révèlent le Sigma. Il existe des signes qui ne trompent pas, mais qui échappent souvent à une observation superficielle. Le Sigma ne cherche jamais à diriger un groupe, ni à s'imposer comme leader. Il préfère rester en retrait, à la marge, loin des dynamiques de pouvoir et des rivalités sociales. Ce n'est pas qu'il fuit la confrontation, mais il n'en voit pas l'intérêt. Il ne ressent pas le besoin d'entrer en compétition, car il ne mesure pas sa valeur à travers les autres. Ce qui le distingue profondément, c'est cette absence de quête de validation. Le Sigma ne cherche pas à plaire, ni à être reconnu. Il sait ce qu'il vaut, et cela lui suffit. Son attention est tournée vers l'essentiel, jamais vers l'approbation. Il ne joue pas le jeu, et pourtant il attire. Ce paradoxe trouble, car il échappe aux repères habituels. On croit souvent que le silence est vide, qu'il est synonyme d'absence. Mais en réalité, c'est souvent dans le silence que tout se joue. Le Sigma incarne cette vérité. Il parle peu, mais chaque mot compte. Il agit peu, mais chaque geste a du sens. Quatrièmement, une société qui confond bruit et puissance. La confusion entre alpha et sigma ne vient pas seulement d'une méconnaissance des archétypes masculins. Elle révèle aussi une faille dans la manière dont notre société perçoit la force et la masculinité. Pour beaucoup de femmes, un homme sûr de lui, silencieux mais présent, ne peut qu'être un alpha. Pourquoi?
Parce que le modèle dominant, celui qu'on leur a montré depuis toujours, c'est celui de l'homme qui s'impose, qui prend de la place, qui parle fort et agit avec assurance. Le sigma vient bousculer ce modèle. Il incarne une masculinité différente, plus intérieure, plus autonome. Il ne cherche pas à dominer, mais à rester fidèle à lui-même. Il ne veut pas convaincre, mais simplement exister selon ses propres règles. Cette posture, souvent mal comprise, est parfois interprétée comme du désintérêt, voire du rejet. Pourtant, il ne s'agit ni d'arrogance, ni de froideur. Il s'agit d'un besoin profond de liberté intérieure. Et cette liberté, cette indépendance émotionnelle, peut provoquer des réactions ambivalentes. Certaines femmes se sentent troublées, frustrées, face à ce type d'homme. Elles croient qu'il ne s'intéresse pas à elles, qu'il les ignore, alors qu'en réalité, il est simplement présent d'une autre manière. Il ne cherche pas à plaire, mais à être vrai. Cinquièmement, une confusion aux conséquences bien réelles dans les relations. Lorsqu'une femme croit avoir affaire à un homme alpha, elle projette sur lui un certain nombre d'attentes. Elle s'attend à ce qu'il prenne l'initiative, qu'il manifeste de la jalousie, qu'il exprime un besoin de contrôle ou d'affirmation. Elle anticipe une dynamique où l'homme impose sa présence, dirige les échanges et cherche à marquer son territoire affectif. Mais face à un sigma, elle découvre tout autre chose. Ce qu'elle perçoit, c'est du détachement, une non-réactivité apparente, parfois un silence réfléchi qui la déroute. Ce calme, cette absence de besoin de validation ou de domination, peuvent provoquer de la frustration. Des malentendus s'installent, et dans certains cas, cela mène à des ruptures prématurées. Non pas parce que l'homme sigma est absent, mais parce que sa manière d'être présent ne correspond pas aux codes attendus. Pourtant, celles qui prennent le temps de regarder au-delà des apparences découvrent ce que beaucoup ne verront jamais. Une stabilité rare, une constance, une présence discrète mais authentique. Le sigma ne s'impose pas, il reste. Et cette capacité à durer sans bruit, à être là sans chercher à dominer, constitue une forme de force bien plus profonde que toutes les démonstrations de pouvoir. La véritable puissance ne réside pas dans le fait de dominer, mais dans la capacité à durer. Être pris pour un alpha quand on est un sigma n'est pas une erreur. C'est même une forme de reconnaissance implicite. Ta présence est forte, même sans bruit. Mais c'est aussi le signe que notre société peine encore à reconnaître la puissance discrète, celle qui ne s'exhibe pas. Si tu es sigma, ne change pas pour être mieux compris. Affirme ta singularité. Affine ton silence. Maîtrise ton détachement. Car ceux qui savent voir au-delà des étiquettes finiront toujours par reconnaître ta vraie valeur. Et toi, as-tu déjà été pris pour un alpha alors que tu voulais simplement rester toi-même? As-tu déjà vécu une situation où ton détachement a été mal interprété? Dans un monde saturé de bruit, de notifications, de discours creux et de démonstrations d'ego, une figure se détache sans dire un mot. L'homme sigma. Il ne cherche ni l'approbation, ni la domination bruyante. Il ne joue pas selon les règles sociales établies, il les contourne, les redéfinit, parfois même les ignore. Et pourtant, il fascine, il intimide, il impose. Par quoi? Par le silence. Ce silence n'est pas un vide. C'est une présence, une tension, une énergie qui enveloppe la pièce dès qu'il entre. Il ne parle pas, il observe. Il ne s'agite pas, il calcule. Il ne cherche pas à convaincre, il incarne. Là où les autres s'empressent de remplir l'espace sonore, le sigma le laisse respirer. Et dans ce souffle, les autres se révèlent. Avez-vous déjà croisé cet homme qui, sans dire un mot, semble tout comprendre? Celui dont le regard vous traverse, vous analyse, vous met à nu? C'est le sigma. Il ne cherche pas à être vu. Il est impossible à ignorer. Son silence est une forme de langage, une déclaration d'indépendance, une démonstration de maîtrise. Dans les interactions sociales,
Il ne cherche pas à prendre le dessus par la parole. Il laisse les autres parler, se dévoiler, s'épuiser. Pendant ce temps, lui absorbe. Il capte les dynamiques, les failles, les intentions. Il comprend ce que les mots cachent, ce que les gestes trahissent. Il est le stratège silencieux, le joueur invisible qui ne joue que quand il est sûr de gagner. Contrairement à l'homme alpha, qui impose par la force et la visibilité, le sigma impose par le retrait. Il n'a pas besoin de validation. Il n'a pas besoin d'un groupe. Il est son propre système. Il peut collaborer, mais jamais dépendre. Il peut séduire, mais jamais supplier. Il peut écouter, mais rarement se confier. Et c'est là que réside son pouvoir le plus déconcertant. Le départ sans avertissement. Le sigma peut disparaître sans bruit, sans explication, sans drame. Il ne doit rien à personne. Il ne s'excuse pas. Il ne justifie pas. Il s'éclipse. Et dans ce départ, il laisse derrière lui un vide que personne ne peut combler. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'autonomie. Une liberté radicale vis-à-vis des conventions sociales. Pourquoi ce silence intimide-t-il autant? Parce qu'il oblige les autres à se confronter à eux-mêmes. Le silence du sigma agit comme un miroir. Il reflète les insécurités, les doutes, les faux semblants. Il ne cherche pas à plaire, et c'est précisément ce détachement qui attire. Les gens veulent son attention, son approbation, son regard. Et plus il se tait, plus il parle. Plus il s'éloigne, plus ils le poursuivent. Ce pouvoir est rare. Il ne s'apprend pas dans les livres. Il ne s'achète pas. Il se forge dans l'expérience, dans la solitude choisie, dans la compréhension profonde de soi et du monde. Le sigma ne cherche pas à être compris, il cherche à comprendre. Et dans cette quête silencieuse, il devient une énigme, une légende, une force. Le sigma, l'homme qui part sans bruit. Il ne claque pas la porte, il ne laisse pas de mots, il ne regarde pas en arrière. Quand un homme sigma décide de partir, il le fait sans fracas, sans explication, sans cérémonie. Et c'est précisément ce silence qui fait trembler les fondations sociales. Ce départ sans avertissement n'est pas une fuite, c'est une affirmation. Une déclaration d'indépendance, une rupture avec les conventions. Le sigma n'a pas besoin d'approbation. Il n'attend pas qu'on le comprenne. Il atteint simplement un point où rester ne fait plus sens. Et à cet instant précis, il agit. Pas demain. Pas après discussion. Maintenant. Ce comportement dérange. Il déstabilise. Il crée une tension sourde chez ceux qui restent. Car dans un monde où tout est codifié, les salutations, les excuses, les justifications, le sigma refuse de jouer le jeu. Et ce refus agit comme un miroir brutal. Il renvoie à chacun sa propre dépendance aux normes sociales. Les gens habitués aux interactions prévisibles se retrouvent face à un vide, un silence, une absence qui pèse plus lourd que 1000 mots. Ils cherchent à comprendre, à interpréter, à combler. Mais le sigma ne revient pas. Il ne corrige pas. Il ne s'explique pas. Le départ d'un sigma est comme une secousse. Il ébranle les certitudes. Il remet en question les scripts sociaux. Il provoque une forme d'anxiété chez ceux qui s'accrochent aux conventions, car il rappelle une vérité que beaucoup préfèrent ignorer. Chacun est libre. Libre de partir. Libre de ne pas jouer le rôle attendu. Le sigma valorise son temps, son énergie, sa paix intérieure. Il ne les gaspille pas dans des adieux prolongés ou des explications inutiles. Il agit selon ses propres règles, et cette autonomie radicale est perçue comme une menace par ceux qui vivent à travers le regard des autres. Dans une conversation, le sigma ne joue pas le jeu des compliments forcés, des rires de convenance, des phrases creuses. Il est brut, authentique. Et cette authenticité dérange. Elle met mal à l'aise, car elle ne peut pas être anticipée. Les gens ne savent pas comment réagir face à quelqu'un qui ne cherche ni à plaire ni à convaincre. Ils se sentent jugés, même si ce n'est pas l'intention. Ils se sentent exposés, car le sigma ne leur offre aucun repère social familier. Et pourtant,
C'est cette même authenticité qui attire, qui fascine, qui intrigue. Le Sigma est un mystère, une énigme silencieuse. Il ne partage pas facilement ses émotions. Il ne dévoile pas ses pensées. Il garde ses secrets comme des trésors enfouis sous des couches de calme et de maîtrise. Ce silence crée une tension psychologique. Les gens veulent comprendre. Ils veulent décoder. Mais le Sigma ne se laisse pas lire. Il reste impassible, même face aux tempêtes émotionnelles des autres. Et cette impassibilité est perçue comme une force, une stabilité, une profondeur. Il semble posséder une force intérieure que beaucoup cherchent sans jamais la trouver. Une sérénité qui ne dépend de rien ni de personne. Dans les interactions sociales et professionnelles, cette imprévisibilité donne au Sigma un avantage. Il ne peut pas être manipulé. Il ne peut pas être contrôlé. Il garde le pouvoir sans avoir à l'imposer. Il influence sans parler. Il dirige sans dominer. Son indifférence aux dynamiques sociales habituelles laisse les autres perplexes. Ils se demandent pourquoi leurs tactiques ne fonctionnent pas, pourquoi leur charme, leur humour, leur stratégie échouent face à lui. Et c'est là que le Sigma devient fascinant. Parce qu'il est libre, libre d'être lui-même, libre de ne pas tout révéler, libre de garder une part de mystère dans un monde où tout est surexposé. Il ne parle pas fort. Il ne cherche pas à séduire. Il ne s'impose pas. Et pourtant, dès qu'il entre dans une pièce, quelque chose change. L'air devient plus dense. Les regards se détournent, puis reviennent, attirés sans comprendre pourquoi. C'est l'effet Sigma. Ce n'est pas un charisme flamboyant. Ce n'est pas une posture calculée. C'est une fréquence intérieure, une vibration calme et assurée qui ne demande ni validation ni permission. L'homme Sigma ne cherche pas à capter l'attention. Il la reçoit naturellement. Son énergie est stable, autonome, magnétique. Dans un monde où chacun s'adapte, se moule, se conforme pour être accepté, le Sigma reste immuable. Il ne se synchronise pas avec l'ambiance du groupe. Il ne joue pas le jeu des sourires non forcés ou des dynamiques sociales superficielles. Il est là, entier, aligné avec lui-même. Et cette constance dérange. Elle intrigue. Elle déstabilise. Car face à lui, les autres se sentent obligés de se justifier, de se repositionner, de se questionner. Son énergie agit comme un révélateur silencieux. Elle expose les insécurités, les faux semblants, les dépendances invisibles. Le Sigma ne cherche pas à contrôler. Il ne manipule pas. Mais sa simple présence suffit à faire vaciller les certitudes. Ceux qui dépendent du regard des autres, des titres, des statuts, se retrouvent-ils face à un homme qui ne joue pas selon leurs règles. Et cela les perturbe. Ils ne s'inclinent pas devant l'autorité. Ils ne se laissent pas impressionner par les apparences. Il évalue les gens et les situations selon leurs valeurs réelles, pas selon leur position sociale. Cette objectivité est rare. Elle est précieuse. Et elle est souvent perçue comme une menace. Le Sigma observe. Il analyse. Il comprend. Mais il ne se dévoile pas facilement. Il garde ses émotions pour lui, ses pensées en retrait, ses intentions dans l'ombre. Ce silence crée une tension, une attente, une curiosité presque douloureuse chez ceux qui veulent le décoder. Mais le Sigma ne se laisse pas lire. Il ne se laisse pas anticiper. Et c'est précisément cette imprévisibilité qui lui donne un avantage. Dans les environnements sociaux et professionnels, il navigue librement, sans se compromettre, sans se soumettre. Il ne participe pas aux luttes d'ego. Il ne cherche pas à dominer. Il ne cherche pas à plaire. Il agit selon ses valeurs, ses convictions, son intuition. Et cette liberté intérieure est ce qui le rend si difficile à contrôler. Les autres cherchent à comprendre pourquoi leurs tactiques habituelles échouent face à lui. Pourquoi leur charme, leur autorité, leur influence n'ont aucun effet. Et la réponse est simple. Le Sigma est libre. Libre de penser. Libre de partir. Libre d'être lui-même. L'homme Sigma est une énigme vivante. Une force tranquille.
Un rappel que l'influence ne vient pas toujours du bruit, mais parfois du silence. Il montre qu'il est possible d'avoir du pouvoir sans chercher à en avoir, d'avoir du respect sans le réclamer, d'avoir du succès sans se trahir. Et dans un monde qui pousse à la conformité, il est la preuve vivante qu'on peut rester soi-même, et pourtant changer tout autour de soi. Si cette vidéo t'a permis de comprendre certaines choses mieux qu'avant, pense à t'abonner. Ici, c'est Code Viril, et on avance toujours à contre-courant. Code Viril. Être vrai, pas visible.